période était beaucoup influencée par la Première Guerre mondiale et la fonctionnalité. Durant cette période, les hommes étaient hors du pays pour se battre en guerre et les femmes devaient entreprendre certains rôles typiquement masculins. En conséquence, les vêtements féminins ont changé pour devenir plus fonctionnels, pour que les femmes puissent travailler et tendre aux malades. Les jupes sont devenues plus courtes, les coupes de cheveux courtes ou attachées étaient redevenues populaires et les tailles des jupes et des robes étaient lousses. Les vêtements de sport sont aussi devenus populaires. Les années 1930 étaient encore très influencées par la guerre. La crinoline de guerre, une jupe circulaire coupée à mi-mollet, a fait son apparence et est devenue très populaire pour sa fonctionnalité. De là, la robe flapper, née de la fameuse Coco Chanel, a pris jour avec un look qui se basait sur la chemise masculine. Les manteaux de cette époque ont aussi très vite pris inspiration de la mode militaire. Durant cette période de crise mondiale et de guerre, la mode populaire a pris un américain. Les stylistes européens ont pris une place sur le banc arrière de la mode durant la fin de la guerre. Les stylistes américains ont pris la relevance et les tendances des années 40 étaient grandement influencées par la culture américaine. L'influence du look Hollywood a créé une mode de vêtements colorés avec un style influencé par la mode masculine. Les fleurs et les picots sont devenus très populaires et les robes sont devenues beaucoup plus courtes. Après la guerre, les Français ont repris leur dominance sur le monde de la mode et la mode chic comme celle de Chanel est devenue la tendance commune. L'intérêt sur une silhouette prononcée chez les femmes à l'époque a mené à la création de robes serrées au buste et prononcées à la taille. Les corsets sont redevenus populaires et les vêtements lousses de l'époque de la guerre ont été remplacés par des robes ajustées et serrées qui mettaient en phase sur les attributs féminins. Durant cet âge de pas, l'Angleterre a pris une place avant sur la scène de la mode. La mode a pris seconde importance comparée à l'industrie de la musique, mais la tendance vestimentaire des années 60 est devenue rétro et prenait encore un peu l'influence sur la mode militaire. La mini-skirt a son début durant cette décennie et les corsets sont disparus. Les coupes de cheveux miches d'abeille ont été remplacées par une coupe à l'épaule plus lousse et relaxe. Cette époque a été marquée par l'échange des styles entre les hommes et les femmes. Les femmes empruntaient de nouveau des aspects de la mode masculine et les hommes ont commencé à porter des vêtements serrés comme ceux des femmes. La révolution pour la liberté du droit de parole et la liberté sexuelle, les sentiments populaires anti-gouvernementaux, la guerre au Vietnam et les mouvements pour l'augmentation des droits des femmes ont tous eu leur influence sur la mode de l'époque, qui se concentrait sur la liberté d'esprit et sur la sexualité qui était devenue moins tabou qu'avant. La combinaison des vêtements de toute la même couleur était aussi très populaire. Les années 80 étaient des années très matérialistiques puisque l'économie de l'Europe et de l'Amérique du Nord allait très bien. La période de révolution continuait durant ces années où le mur de Berlin est tombé, les femmes ont pris leur place dans le monde corporatif et le temps des guerres avait pris fin. La mode féminine de ces années démontrait l'attitude des femmes de cette époque et l'influence des habits de travail se sont mêlés avec les détails féminins. En dehors du monde du travail, les femmes ont pris intérêt aux couleurs et aux motifs vifs et néons, démontrant un côté plus libre et qui savait s'amuser. Après l'époque de la mode multicolore, les vêtements à la mode ont pris un air de grunge, ce qui comportait de vêtements lousses, déchirés avec des trous, des vêtements dépeignés et les casquettes de baseball autant pour hommes que pour femmes. La musique hip-hop de cette période a beaucoup influencé la mode de cette époque et la tendance rebelle est devenue très populaire. Dans les années 2000, la mode grunge a perdu sa popularité pour être remplacée avec l'arrivée de la culture de la mode rave. L'allure chic et riche est aussi redevenue à la mode. Ces deux tendances complémentaires étaient beaucoup inspirées par les musiciens, surtout dans la mode jeunesse. Durant ces années, les grands noms de stylistes sont aussi redevenus à la mode.